Bonjour chers frères et sœurs. Le président Tchani, président du Niger, est sorti et a menacé Patrice Talon, Alassane Ouattara et Macron, qui, dit-il, sont à l'origine de l'attaque de l'aéroport, disons, militaire de Niamey. Même si les deux aéroports sont côte à côte, mais ils ont attaqué l'aéroport au moyen des drones. Et ils ont été réduits au silence après 20 minutes de combat. Et nous savons qu'il y a eu un Français qui a perdu la vie dans ces attaques. Il a menacé les trois parce qu'il est informé de ce qui se passe. Lorsqu'ils ont dit que les Français, Macron a dit qu'il fermait le 43e Bima, qu'il n'y aurait plus eu de base militaire, c'est le même Tchani, le président Tchani, qui est sorti, qui a dit que c'est faux, qu'ils suivent les traces de ces militaires français qui se sont transformés en mercenaires. Donc il faut bien le noter. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans le camp de Ouattara, c'est la peur. Pourquoi? Parce que leur fer de lance a été extradé au Burkina Faso. Il s'agit de l'ex-président du Burkina Faso, Damiba. Et ses aveux, il est au cœur d'un système de terreau-terreau que nous connaissons. Parce qu'il est un peu comme le successeur de Blaise Compaoré. C'est lui qui négociait avec les terreau-terreau. C'est lui, au moyen des terreau-terreau, avec les terreau-terreau, a pu déstabiliser la sous-région. Nous savons que c'est Compaoré, au cœur du système, Blaise Compaoré, qui est venu avec une rébellion terreau-terreau, comme le dit le président Laurent Gbagbo, enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir pour installer Alassane Ouattara. Donc, Damiba est le successeur, l'héritier de Blaise Compaoré dans la sous-région. C'est lui qui veut le réinstaller au Burkina Faso en éliminant physiquement Ibrahim Traoré. Donc, lorsque Tchani parle, il repose sur des aveux aussi de Damiba, qui a été réduit au silence et extradé au Burkina Faso. On en a parlé. Cela s'est produit après que le président Trump, le président américain, ait fait bombarder les terreau-terreau du Nigeria. Parce que le monde connaît un nouvel ordre. Le monde connaît un nouvel ordre où le téléphone rouge crépite à chaque instant. Parce que Trump n'a pas intérêt à engager une guerre contre la Chine et la Russie. Si vous voyez que Tchani remercie les combattants russes qui les ont aidés à éliminer ces mercenaires, c'est tout simplement pour vous dire que la Russie est pour des négociations, pour des accords gagnant-gagnant. Que la Russie ne veut pas être confinée en Russie. La Chine ne veut pas être confinée dans la région asiatique. Ils veulent faire du commerce avec tout le monde. Et Trump l'a compris. Trump frappe les terreau-terreau du Nigeria pour dire à la France de changer de politique. On ne peut plus utiliser des terreau-terreau pour installer des dictateurs à la tête des États. À quoi sert alors l'AS? Si l'AS lutte contre l'immigration et les dictateurs poussent à l'exil leurs citoyens, eh bien, ceux qui sont exilés vont utiliser tous les moyens pour, par exemple, arriver aux États-Unis, arriver en Europe. Donc c'est un peu comme si on était dans la péninsule de Sisyphe, qui prend la pierre, la conduit jusqu'au sommet et la pierre roule jusqu'en bas et il est obligé de revenir prendre la pierre. Mais c'est ce que les Européens, les Occidentaux font. Vous dites lutter contre l'immigration et vous installez à la tête des États africains des dictateurs
qui poussent à l'exil leurs citoyens. Alors, à quoi ça sert? Ça sert simplement à réduire la démographie africaine. Nous sommes comme des balles de ping-pong. Celui-là nous tape ici, l'autre nous tape là. Les dictateurs nous envoient dans le désert. Les Occidentaux nous envoient aussi dans le désert en disant que nous sommes des immigrés. On nous traque aux États-Unis, on nous traque en Occident. Et il y a des Africains qui ne sont pas encore capables de penser leur futur, de dire non à ce type de comportement. Et ils se disent pro-Côte d'Ivoire et ils s'attaquent au président Laurent Gbagbo. Alors que le rôle du président Laurent Gbagbo est celui-là. Il a dit « Je soutiens ceux qui se battent pour leur liberté, pour leur indépendance ». Le PPACI n'a pas une branche armée comme l'ANC. L'ANC de Mandela avait une branche armée qui combattait au moyen des armes les dictateurs qui étaient à la tête de leur pays. Le PPACI n'a pas une branche armée. Vous voyez? Donc, ici, il faut comprendre que lorsque le président Laurent Gbagbo était à la tête du pays, il a utilisé l'armée pour chercher à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. C'est-à-dire, la nation ivoirienne doit rester une nation ivoirienne. C'est ce qu'il a fait. Mais il a constaté que derrière ça, il y avait la France et ses mercenaires. Donc, il a dit non à la guerre. Parce qu'il a compris que ces gens étaient prêts à décimer l'armée. Et c'est ce que Ouattara veut faire. Le programme, il est là. Il a réduit des députés. Ça y est, des députés aujourd'hui ne sont plus élus. Ils sont nommés. Lorsque vous voyez que les Gikawi ne sont plus devenus députés, alors que c'est des personnes qui étaient là depuis longtemps, vous voyez des députés qui ne sont plus députés, c'est parce que les députés ont été nommés. Ils ne sont plus élus. Et ces députés-là sont chargés de voter des lois pour aller en guerre. Aller en guerre, pourquoi? Pour éliminer nos armées africaines. Et ainsi, on nous recolonise. L'autre dictateur, mais lui, il est sur le net, avec ces gens qui sont sur le net, on en parlera un autre jour. Eh bien, l'autre dictateur qui fait semblant d'être avec le président Laurent Gbagbo et avec Alassane Ouattara, disait une fois qu'on l'a interrogé, que pensez-vous des bases militaires? Il dit, on n'a pas besoin d'autres militaires, la France suffit. Eh bien, c'est ce programme que Ouattara suit. Ouattara sait qu'il ne peut pas combattre l'AES. Il sait qu'il ne peut pas vaincre l'AES. Mais il le fait tout simplement pour que les shérifs Ousmane, qui ont des dossiers à la Cour pénale internationale, se retrouvent réduits au silence sur le champ de bataille, que les combattants dignes comme les nôtres, comme ceux qui ont protégé la République, je ne dirai pas leur nom, se retrouvent aussi réduits au silence sur le champ de bataille. Comme ça, Ouattara va accuser ces personnes d'être à l'origine des victimes, des gens de Douikoué, des gens de l'Ouest, de tous ces morts. Donc Ouattara, lorsque je vois une armée, un général, le chef d'état-major dit à Ouattara, nous sommes prêts. Vous êtes prêts à faire quoi? Aller en guerre contre vos propres frères. Vous dites que la Côte d'Ivoire doit accepter que les gens du Nord, tout le monde, puissent être présidents, même ceux qui viennent de l'extérieur comme Ouattara, qui n'est pas ivoirien. Mais pourquoi vous allez les combattre aujourd'hui? Quelle est la logique de votre discours? Vous avez pris des armes pour éliminer les Ivoiriens parce que vous dites que les Ivoiriens ne veulent pas que ceux qui sont venus du Mali, du Burkina Faso et autres, qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, aient accès aussi au poste de président. Chérif Ousmane, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, pourquoi ce Chérif Ousmane est prêt à aller attaquer ses frères? Pourquoi? Pour simplement continuer la traite négrière. Pour que la France nous impose ses prix. L'Élysée nous impose des prix. Trump et la France ont deux politiques différentes. On sait que les Américains sont des gens qui aiment faire le business. Donc, ils sont pour des accords gagnant-gagnant. Pourvu qu'on leur permette d'acheter l'uranium nigérien, l'or du Burkina Faso, ainsi de suite. Eux, ils sont pour. Or, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe le prix de nos matières premières.
et nous l'impose. Aujourd'hui, le PPACI, à travers son secrétaire général, après leur dernière rencontre, nous a dit que la TVA en Côte d'Ivoire a été augmentée. On a parlé aussi de la mévente. Il dit que le président Laurent Gbagbo a parlé de la mévente du cacao. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis à la tête de nos nations des entreprises, un couple qui est en fait une entreprise. Il y a une gestion matrimoniale du pays, une gestion familiale du pays. Ils s'enrichissent et les Ivoiriens meurent de faim. La TVA qui a augmenté, c'est des impôts pour se préparer à la guerre contre l'AES. Et vous allez aller contre vos propres frères. Et vous êtes battus, vous avez éliminé les Ivoiriens pour ces frères que vous dites dignes de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que ces officiers-là sont normaux? Vous pensez que vous allez vous battre pour qui? Pour ceux qui vous ont colonisé. Vous voyez, les enfants, quand on vous parle de la traite négrière, on dit pourquoi la traite négrière a duré plus de 300 ans. Mais c'est ce que nous vivons. Parce qu'il y a des gens comme Ouattara qui sont prêts à éliminer leurs frères pour le colon. C'est ce que vous vivez actuellement. Il y a des gens qui se lèvent, qui s'attaquent au président Laurent Gbagbo, qui sont pour Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas où ils vont, parce qu'ils ont le ventre plein, ou leurs parents ont le ventre plein. Pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est suffisant. Ça suffit. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais dire à tous que le Seigneur a toujours combattu à nos côtés. Il y avait, depuis 2011, quand le président Laurent Gbagbo avait été pris, on disait que le président aurait été libéré. Les gens ne croyaient pas, mais on se fondait sur quoi? Météo politique. Au début, j'écrivais dans les Ivoire Business, j'écrivais sur Connexion Ivoire, Africa 53. Je faisais des articles. Mais je reposais sur quoi? Pour dire que le président aurait été libéré. Sur ce que je voyais. Pas parce qu'à Météo politique, on allie science et foi. Donc sachez qu'aujourd'hui, ce qui est dit par Tchani confirme un signe qui a été donné depuis longtemps. Alors, je vous ramène à ma vidéo que j'ai faite il y a de cela des années. Écoutez ce qui se dit ici. Oui, tableau, j'ai vu un calument gigantesque qui est passé les immeubles. Oui, les immeubles du plateau, le calument est passé les immeubles du plateau. Et les hommes étaient comme des souterrains dans sa présence. Et les hommes fuyaient en sa présence parce qu'il était dévoré. Et j'ai vu que ce calument gigantesque avait mis, disons, la tête sous le pont général de Gaulle. Sa tête a pu entrer, passer, et son corps n'arrivait pas à passer au-delà, à passer sous le pont. Et c'est là que j'ai vu descendre un ange avec une épée au-dessus de sa tête. Et l'image est passée. Le deuxième tableau que j'ai vu est celui-là. J'ai vu un avion civil s'élever dans les airs et a voulu, disons, voler comme un avion militaire. Vous voyez les avions militaires ultrasons qui passent très vite. Et bien cet avion civil a voulu se tourner dans les airs comme ces avions avec les roues en l'air. Et l'avion s'est écrasé à côté d'un gros avion. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que c'est le signe que Tchani vient de nous donner. Alors, le caïman qui a fait entrer sa tête sous le pont, c'est bien Ouattara qui a forcé pour truquer les élections et s'est fait président. Mais son corps n'entrera pas. C'est-à-dire, tous ceux qui le suivent aujourd'hui pour Côte d'Ivoire, qui le suivent, ne pourront pas gouverner la Côte d'Ivoire. Votre parlement ne passera pas. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui participe au combat pour la justice en Côte d'Ivoire qui le dit. Je l'ai dit, vous avez vu quel âge j'avais à cette époque. Vous avez vu comment j'étais. Et donc, le Seigneur nous l'a montré il y a de cela longtemps. Maintenant, le discours de Tchani vient confirmer ce qui se dit sur l'avion civil
qui devient un avion militaire. Vous voyez, on ne se lève pas un matin pour diriger une armée. Les militaires, les présidents de l'AES sont formés soldats. Ce sont des soldats. Ouattara n'a jamais été soldat. Donc quand ces militaires apeurés viennent lui faire le résumé de la situation, parce que ceux-là ne lui disent pas la vérité, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, ils ne vont jamais dire « Ah, président, ici c'est chaud, hein, ça ne peut pas aller ». Ils ne lui diront pas. C'est l'avion civil. Donc Ouattara est un avion civil. C'est un civil qui veut se transformer en militaire, en officier pour combattre. Et ils vont échouer. Ils vont s'écraser. Donc voilà pourquoi je dis, la sortie de Tchani, le discours de Tchani confirme le signe de la chute de Ouattara. Lorsque on prophétise, on ne donne pas de date. Parce que le Seigneur lui-même, Jésus, quand il était sur terre, quand les apôtres lui ont demandé quand sera le jour de la fin du monde, il a dit personne ne sait le jour. Le Seigneur nous a créés libres. C'est nous qui déterminons notre propre chute ou notre propre salut. Ninive s'est converti, Ninive a été sauvé. Donc le Seigneur, c'est en fonction de notre comportement sur terre qui mettra fin à la terre. Et je le dis aux gens de ces sectes qui enseignent à leurs disciples que le Seigneur a créé la terre et c'est nous qui gérons la terre. Parce que le grand architecte de l'univers, c'est fait et nous aussi, nous devons nous faire nous-mêmes. C'est faux. Le Seigneur agit chaque jour sur cette terre quand nous prions. Donc ici, on vous dit que Ouattara va tomber quand il va vouloir devenir un chef militaire. Quand lui, le civil, va vouloir devenir un chef militaire. Il n'y a pas une date. Mais la sortie de Tchani est un signe qui montre que Ouattara va tomber. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez, il faut savoir être reconnaissant avec le Seigneur. Souvent, nous prions, mais nous ne savons pas dire merci à Dieu. C'est Dieu qui nous faisait parler de la libération du président Laurent Gbagbo. C'est Dieu qui nous disait qu'il allait sortir des bombes vivants. Mais nous ne savons pas reconnaître que le Dieu qui nous a aidés hier, c'est lui qui dit aujourd'hui que Ouattara va tomber quand il va devenir un chef militaire. Parce qu'il est nul. Il va dire aux Français, donner des éléments aux Français qui ne correspondent pas. Il va dire qu'il a des attaches ici, il peut faire le combat, il peut mener le combat, il peut détruire l'AES. C'est archi faux. Regardez de vos yeux, Ouattara va tomber. Quand? Je ne sais pas. Le Seigneur ne donne pas de date. Tout dépend de nous. Donc ici, Tchani vient de confirmer ce signe. Il dit qu'ils vont rugir. Ils savent comment ils vont rugir. Alors, bon samedi et bon dimanche à tous. Ici, quand on dit samedi, on va à la messe, on dit bon dimanche. Donc, bon samedi, bon dimanche à tous. Que Dieu veille sur nous et élevons nos prières vers Dieu parce que la chute de ce dictateur Ouattara est proche. Dieu est avec nous, même si nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que Dieu est pour la justice. Il ne peut pas accepter que des gens suivent un dictateur qui laisse en prison des innocents, des gens qui ont marché pour dire non au 4e mandat, et libère des voleurs, des brigands. On ne peut pas fonder une société sur de l'injustice. Et cette injustice-là est combattue par Dieu. Dès l'instant où tu prends le chemin de la justice, Dieu est avec toi. Et le président Laurent Gbagbo a dit, son héros, c'est Moïse. Parce qu'il est particulier. Il a donné la loi aujourd'hui qui permet à tout le monde de se transformer en peuple, disons, conscient. Peuple qui régit par des lois et non par la force. Parce qu'avant, c'était le plus fort qui gouverne. Vous voyez, la justice, ça peut être élève au plus fort. Or, grâce aux lois de Moïse, le monde a été régi par des lois. Et l'homme a commencé à penser démocratie et autres. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo veut introduire. Il vous dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le donnerai. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui doit aller dans la rue et prendre le pouvoir. C'est vous qui prenez le pouvoir et vous venez lui donner. Mais lui, il suit son chemin de justice et ce chemin-là réussira. Voilà. On combat à ses côtés avec lui et lui, il combat avec nous. Voilà. Donc, il n'est pas responsable de quoi que ce soit parce que nous voulons la liberté. Et nous cherchons un guide pour la liberté. Comme le peuple d'Israël voulait un roi. Et le Seigneur leur a donné Saül. Et après, David. Nous voulons un guide. Et nous savons qu'il n'y a pas de guide en dehors du président Gbagbo qui puisse être fidèle au peuple. Voilà pourquoi nous sommes à ses côtés. Mais chacun prend sa croix
et suis le Seigneur. Marche sur le chemin de la justice. Quand l'évêque Marcellin parlait, c'est pas parce qu'il est pro-Gbagbo, il est pro-justice. Voilà. Donc, nous suivons le président Laurent Gbagbo, nous le soutenons pour qu'il prenne le pouvoir, parce que sans le pouvoir, il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Mais chacun de nous, ce n'est pas le président Gbagbo qui me donne ordre chaque matin de prendre ma vidéo et de vous parler. Non. Je le fais parce que je crains Dieu. Voilà. Je les affiche ici, je n'ai pas honte de ma foi, je les affiche parce que je crains Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup de publicité aujourd'hui sur les sectes, et ça c'est normal. Mais quand nous affichons notre foi, non, pourquoi tu affiches ta foi? Moi, voilà ce qui m'inspire. Et ne tenez pas compte de la couleur de la peau. Je le fais exprès. Je sais que le Jésus de l'histoire est noir. Mais après Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur se présente sous des aspects différents. Voilà. Il faut que vous compreniez cela. Ne vous laissez pas piéger par la couleur noire. Non. Le Jésus de l'histoire est noir. Mais lorsque Jésus se révèle sur le chemin d'Emmaüs à ses apôtres, ils ne le reconnaissent pas. Même Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Elle le reconnaît seulement au son de sa voix, à sa voix. Pourquoi? Parce que la voix du Seigneur brûle comme un feu en nous, comme un feu dévorant en nous. Il peut venir comme un Asiatique, il peut venir comme un Indien, il peut venir comme un Amérindien, il peut venir comme un Africain. C'est seulement sa parole qui va brûler en vous comme un feu dévorant et va vous faire comprendre que celui-ci vient de Dieu. Voilà. Donc ne vous laissez pas prendre dans le piège de la couleur blanche ou de la couleur noire. Ce n'est pas Dieu, ne juge pas selon l'apparence, il juge selon notre cœur. Voilà le message que j'ai à vous porter aujourd'hui. La voix de Tchani confirme le signe de la chute imminente d'Alassane Ouattara. Merci et à la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche pour rester informé en temps réel.